Et bonjour, amis spirituels du Verseau. Bonjour, bonjour, bonjour. Si vous êtes abonné, donc si vous êtes Verseau, bonjour aux nouveaux, bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne. Euh, J'avais dit que je ferais un horoscope sentimental, voilà, un spécial sentimental, puisque la fois dernière sur le général, j'ai fait un passage sur les énergies un peu générales, sur une histoire sentimentale qui peut évoquer plein de choses. Pour le coup, donc déjà, je voulais vous remercier, hein, merci beaucoup pour les commentaires. J'ai vu des commentaires sur le portail énergétique. Il y a une vidéo que je vous invite à voir aussi, c'est celle sur les énergies de la nouvelle lune et sur le portail énergétique du 2 février, qui commence le 2 février, mais nous sommes en pleine... ça commence aussi maintenant, on va dire, les énergies sont en cours. Demain, c'est un jour spécial, puisque c'est la fête des païens. Chez les païens, c'est Inbolc, une fête païenne qui célèbre la renaissance, le retour du printemps dans donc la fin de l'hiver, parce qu'il considérait qu'à partir du moment où les fleurs poussaient dans les montagnes, on était déjà au printemps. Alors chez les chrétiens, c'est la Chandeleur, la fête des Lumières, qui en fait a été calée sur le calendrier païen, de tradition païenne, donc de tradition de la terre. Alors pour ce tirage, ami Verseau, en plus, je commence par vous parce que il y a la nouvelle lune en Verseau, il y a eu une pleine lune en Verseau, et donc on va traverser ce portail énergétique sous votre signe. Et j'aime beaucoup les Verseaux. Donc je disais déjà dans la vidéo du portail énergétique que j'ai rencontré sur les 3 dernières années de nombreux persos, que ce soit en amitié, en sentiment, dans le cadre du travail. Donc voilà, on va commencer par vous. Pour ce tirage, on va faire un tirage pour les célibataires. Je vais un peu plus détailler pour les célibataires. Un tirage en couple et un tirage dans une situation en dents de scie ou en séparation. Voilà. Comme ça, vous aurez le choix en fonction de votre, vous aurez le choix donc en fonction de votre situation. Pour ce tirage, pour chaque tirage, j'utiliserai l'oracle de Béline qui font que en attendant d'avoir d'autres oracles, j'en ai plusieurs, mais celui-là me parle, c'est un des plus vieux que j'ai. On fera la force avec l'oracle de la lune. On fera ce qu'il y aura à dépasser et on prendra un conseil avec les portes de l'intuition à chaque fois. Et voilà, j'espère que vous allez bien, que les effets de la lune sont positifs pour vous. Je me permets de boire un petit café en même temps de vous faire le tirage. Et puis on va commencer. On va commencer donc pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, pour la situation avec les célibataires, donc je vais prendre mon oracle de la lune. Célibataire, quelle est votre force actuellement? Quelle est votre force? Alors, je me mets un peu sur le côté pour que vous ayez une bonne vue par rapport à la vidéo. Alors, votre force, alors non, il y en a deux. Cher ami Verseau, la souveraineté. Alors là, on voit une reine, une reine. Votre force, c'est que, et on voit que cette reine, cette prêtresse, c'est la reine de la lune. Alors la lune, c'est plutôt un signe d'eau, quand même, c'est des signes d'eau. On voit aussi en dos de deck que vous avez le plaisir. Donc, et on voit aussi le chiffre 18 qui est associé à la carte de la Lune. Donc vous êtes peut-être dans un nouveau cycle, vous reprenez votre force, c'est que vous reprenez votre pouvoir. Vous êtes les célibataires, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes connecté, vous avez peut-être la maîtrise des quatre éléments. On voit cette personne qui porte là, en gestation des projets, qui se sent bien qui se sent bien, elle est connectée au message de l'univers. Euh,
elle est pour créer vous voyez, on voit un triangle derrière. Le triangle, c'est un lien avec le 3. Donc, on passe c'est une énergie qui peut s'associer avec une autre énergie pour créer une troisième énergie. Donc, euh, vous avez la couronne vous voyez, sur cette couronne magnifique, on a des ailes. Vous êtes connecté à c'est l'élément R, donc qui correspond bien au Verseau. On voit une femme, donc on rappelle le principe du féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes dans votre féminin sacré ce mois-ci, à mi-verseau, et vous possédez la connaissance, puisque 41-85, ça nous renvoie au pape. Le pape est une personne qui est connectée au divin, qui crée un pont, et lui, il transmet le savoir sur Terre. Il crée un pont entre le ciel et la Terre, et il transmet son savoir. Donc ce mois-ci, j'ai l'impression que votre force est que vous êtes quelqu'un d'équilibré. Vous savez votre valeur, vous avez des principes, des valeurs, vous vous intéressez à beaucoup de domaines puisqu'on voit d'ailleurs une roue, hein, on voit une roue là qui est un cycle. Vous êtes peut-être à mi-parcours avec le chiffre 5, mais la roue est en train de tourner à votre avantage. Voilà votre force. Euh, et donc, vous êtes dans le plaisir. Chakra racine. Euh, Vous avez envie de créer. Le plaisir, c'est aussi la créativité. Donc, c'est l'alignement des énergies internes entre le principe actif et inactif. Votre chakra, vous avez peut-être effectivement le chakra racine. Le chakra racine, c'est associé au plaisir. Les plaisirs, ça n'est pas forcément que sexuel. Ce sont des plaisirs terrestres, les sorties, les loisirs. Voilà. Donc on voit dans cette situation quand même que vous êtes bien, vous êtes bien. On va regarder, ça c'est votre force, on va regarder ce que vous avez à dépasser avec l'oracle de l'oracle d'Isis, l'oracle égyptien d'Isis, ce que vous allez devoir dépasser. Donc pour l'instant, franchement, là, vous avez changé d'état d'esprit peut-être avec le 18 et la lune. Vous êtes Quand on est souverain, on est maître de ses sentiments, on est maître de ses émotions. On est, on n'est pas dans l'attente. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est bien avec soi-même, peut-être c'est un tirage peut-être pour des célibataires qui sont bien avec eux-mêmes, qui ne sont pas dans l'attente de quelqu'un d'autre. Vous accomplissez, vous accomplissez plein de choses en ce moment, en étant autonome, j'ai envie de dire. Alors, ce que vous allez devoir dépasser euh, ce mois-ci, et on a le lotus bleu, l'éveil spirituel. Alors, le lotus bleu, dans l'Égypte, l'Égypte ancienne, il y avait des lotus bleus. Il y avait des lotus bleus dans les jardins des temples d'Isis. Il y avait des lotus blancs et le lotus bleu. Le lotus bleu, associé au chiffre 7, ça peut être le chariot. Vous avancez, vous avez peut-être encore des résistances à ouvrir alors, vous savez que le lotus bleu, ça pousse, les lotus poussent dans la vase. Euh, et donc, il y a peut-être encore en vous quelques préoccupations il y a peut-être encore à dépasser et quelques peurs. Quelques peurs liées aux représentations de qui l'on doit être. On sait que les Verseaux, vous êtes des signes très libres, indépendant, visionnaire. Vous avez un fort besoin de liberté, hein. Et cette liberté doit peut-être se détacher des représentations que vous avez sur la société, l'éducation et sur votre enfance. Pour atteindre cet état d'éveil spirituel, j'ai l'impression que vous y parvenez quand même parce que vous avez quand même une force.
c'est pas une carte négative. Vous avez peut-être besoin encore un peu de méditer, de vous reposer, de vous reconnecter à votre être intérieur et de faire peut-être encore quelques recherches sur vos origines, sur d'où peuvent venir vos peurs, comment les dépasser, comment les dépasser. Voilà. Je vais regarder 30 secondes le livret parce que c'est toujours complet. Je l'ai lu, je l'ai tiré il n'y a pas longtemps. Mais voilà. Je suis là pour aider ceux qui cherchent continuellement à aller vers la lumière. Donc peut-être qu'il y a encore une phase un peu d'obscur, un peu au début de la nouvelle lune, où vous devez comprendre des choses sur de votre passé. Donc, apprenez à vivre comme une fleur de lotus flottant sur les eaux boueuses en vous éveillant chaque jour, ouvrant vos pétales fragiles au rayon chaud de Ré, le dieu du soleil. Ne laissez personne vous rabaisser ni flétrir votre beauté. Donc, ça veut dire avec des mots, car votre mission d'âme est dévouée pour élever vers la lumière. Donc, peut-être hum, que vous avez été blessé, il y a des gens qui autour de vous, alors ça peut être la famille, les amis, le travail aussi, il y a peut-être des gens qui vous ont dit des phrases, des mots qui vous ont blessé, et finalement, vous leur donnez encore un peu d'importance. Il faut, vous savez, c'est un effet miroir, des choses se passent, il faut pardonner sans forcément tout accepter. Mais essayez de comprendre, vous êtes retrouvé dans des situations où on vous a dit des choses, on pense des choses sur vous. Alors, dans quel cadre? Au niveau sociétal, vous êtes différents les Verseaux, vous êtes innovateurs. Ne laissez pas les autres vous dire ce que vous devez faire dans votre vie. Et si vous avez eu des conflits, des problèmes de communication avec une personne, parce que vous êtes censé être célibataire, ne laissez pas essayer de comprendre, parce qu'il y a un effet miroir. Des fois, on se retrouve dans des situations où d'un coup, il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose, qui vous peine, une insulte, une phrase un peu rabaissante. Alors, soit cette personne elle vous renvoie sa part d'ombre, elle vous la renvoie à vous. Et dans la situation inverse, peut-être que vous avez eu des situations où vous vous êtes retrouvé face à cela, peut-être même avec une âme sœur, hein, une flamme jumelle, ça peut arriver. Et vous-même avez peut-être produit enfin, vous avez renvoyé quelque chose à cette personne et il y a eu incompréhension. Donc ça ne veut pas dire que il ne faut pas s'arrêter dans la vie à un mot ou une phrase, une dispute ou un truc comme ça. Il faut essayer de comprendre pourquoi on est arrivé là et essayer de trouver prendre soin de soi et aussi trouver des mots, des nouveaux codes, des nouveaux clés pour éviter pour se comprendre et éviter aussi de passer des fois on rate une belle histoire parce que on n'a pas le même langage. Et en fait, la personne n'a pas eu les mots pour la capacité, elle aussi, de se faire comprendre. Et quand on ne se comprend pas, ben, des fois, on s'énerve. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, si vous avez eu des relations avec des pervers narcissiques qui sont tout le temps en train de vous rabrouer, vous casser, vous descendre, ils vous donnent rien, enfin, faire attention avec les pervers narcissiques parce que ce sont hommes ou femmes, hein, parce que ça existe dans tous les cas. Il faut faire attention dans le sens où pervers narcissique, il peut être très gentil au début avec vous, et puis du jour au lendemain, il vous casse. Donc il y a une différence à être avec quelqu'un qui essaie de vous comprendre, qui n'y arrive pas, mais qui vous soutient, qui vous donne de la tendresse, qui vous donne de la générosité et ce genre de choses, et qui vous donne et qui va dans votre direction, et une personne qui fait semblant d'être super gentil, et en fait, au fur et à mesure de la relation, chaque jour, il vous dit, au lieu de vous dire que vous êtes belle, et il vous dit que vous n'êtes pas belle, que vous avez grossi, que vous êtes comme ci, ou que vous êtes comme ça. Non. Ça, c'est pas une relation construite. Il faut un équilibre. On a aussi un dos de deck, le temple d'Isis. Donc on vous invite aussi à revenir à l'intérieur de votre temple pour reprendre votre pouvoir, votre autonomie. Chiffre 5 qui résonne avec le 5 que je vous ai annoncé tout à l'heure. Et donc, laisser passer peut-être un cycle pour euh, euh,
peut-être dans le plaisir, peut-être vous êtes aussi dans une période de papillonnage. Donc vous sortez, bon, mais peut-être sans forcément vous sortez, vous dansez, vous prenez le temps de voilà, vous développer dans des activités intéressantes et vous faites peut-être plusieurs rencontres et vous prenez le temps. On a bien la carte des peurs là derrière. Alors des fois le plaisir, on a peur de prendre du plaisir, on a peur de le sacré, le chakra sacré. Personne ne nous a dit qu'il ne fallait pas vivre les plaisirs. Voilà, donc là, on vous dit, revenez à votre temple intérieur. Essayez de vivre des plaisirs avec des personnes, même si c'est éphémère et compagnie, mais avec des personnes qui sont aussi souveraines que vous et qui s'intéressent quand même, qui sont éveillées. Donc ça devient sacré. Le temple d'Isis nous dit que la sexualité peut être sacrée. Donc, alors, il ne faut pas tomber non plus dans des dérives pour le plaisir, juste pour le plaisir. Parce qu'on mélange nos énergies aussi, et c'est pas bon. Donc là, le temple d'Isis vous invite aussi à, à, à privilégier des personnes qui peuvent être dans une forme de spiritualité et avec laquelle vous pouvez partager une sexualité qui est sacrée sans rien s'imposer, mais avec douceur, de la tendresse, de quelque chose de... c'est la carte de prendre soin de vous. Voilà. Alors, on va regarder maintenant le Béline pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, est-ce qu'ils ont fait une rencontre? Est-ce qu'ils vont faire une rencontre? Dans quelle situation ils sont là? Ils sont à l'attente de quel... Bon, on va voir la situation. Donc, ça jaillit. Vous avez peut-être le sentiment au jour d'aujourd'hui que si vous êtes seul, c'est le destin, c'est la fatalité, c'était écrit, c'était le destin. Toutes les relations que vous avez eues auparavant n'étaient pas bonnes, n'étaient pas justes. Tout ça. Donc ça, non, ce n'est pas une fatalité. En ce moment, vous n'avez pas de malédiction. Vous êtes là pour apprendre. Vous avez peut-être eu des relations qui ne vous ont pas épanouis parce que peut-être vous-même n'étiez pas épanoui, parce que peut-être vous-même attendiez d'être avec quelqu'un pour être épanoui. Et là, ce mois-ci, on vous dit, vous êtes souveraine. La souveraineté, ça veut dire, vous avez la force déjà d'allier en vous les énergies du principe féminin et masculin et d'être autonome, indépendant. Vous êtes autonome et indépendant. Et ce n'est pas donc si au jour d'aujourd'hui vous n'êtes pas en relation avec une personne, ce n'est pas une malédiction. C'était peut-être votre chemin pour comprendre, pour trouver d'abord à l'intérieur de vous-même cette complétude, cet éveil, cette compréhension sur vos peurs, sur vos schémas familiaux. D'accord? Voilà. La fatalité, c'est une carte aussi, c'est Jupiter. Et on a derrière l'union, hein. Donc on va voir comment ça évolue ce mois-ci là. Comment vous évoluez. Est-ce qu'il y a... Voilà. Alors, vous avez un appui, des appuis. L'appui, comme vous voyez, c'est un aigle ou un vautour. Chez les Égyptiens, c'est le céleste. Vous avez l'appui céleste. C'est que vous avez une connexion, vous avez des intuitions, vous êtes éveillé à votre chakra coronal, parce que là, on a bien la couleur violette, et aussi votre troisième œil. Vous comprenez, vous percevez, vous avez des messages. Un appui, c'est des messages, un soutien. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être... vous êtes appuyé par le divin, vous êtes entouré par des personnes bienveillantes. Vous avez, euh, vous avez un appui. Un appui. Vous êtes appuyé. Est-ce qu'on vous voyez bien les cartes? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos amis Verseaux qui sont célibataires là? Vous avez quand même le sentiment que malgré tous les efforts que vous avez faits jusqu'à présent, malgré toutes les qualités que vous avez, vous n'avez pas le sentiment d'avoir les honneurs que vous méritez.
Donc, d'où ce sentiment de la fatalité. Vous êtes une bonne personne, vous êtes souveraine, vous tendez vers l'éveil, vous êtes quelqu'un de joyeux, d'ouvert d'esprit, et vous n'avez pas le sentiment d'avoir ce que vous méritez. Ceci dit, vous êtes appuyé. Alors, comment ça évolue là pour ce mois de février pour nos amis Verseau? Alors, hop, la caméra se met en veille. Et pour les célibataires, pour les personnes qui sont célibataires, vous ouvrez les yeux, vous faites preuve de sagesse, vous allez apprendre des choses sur vous-même, sur votre extérieur. Vous êtes couronné. Le hibou voit la nuit, c'est un messager, c'est une force de l'esprit. Vous avez quand même la sagesse pour comprendre pourquoi vous ouvrez les yeux en ce moment, que pourquoi vous n'avez pas d'honneur. Vous, alors c'est aussi des messagers. Alors quel type de message? Est-ce qu'il s'agit d'une rencontre? Et vous avez la carte bleue qui est la plus belle carte du jeu. C'est une protection divine. Elle est en dododeck et quand elle apparaît, j'aime bien la montrer parce que ça veut dire qu'il y a une protection. Vous êtes protégé. Et donc, ce sentiment de vous n'avez pas les honneurs, vous avez l'impression que c'est opposé et compagnie, eh ben, vous avez la sagesse de voir cette situation autrement. On vous dit de voir la situation autrement. Ah ben, elle a sauté, je peux pas mieux faire, elle veut revenir, donc je la pose. Ah, cette carte va atténuer ce sentiment de fatalité, ce déshonneur. Peut-être que vous avez été dans une situation où vous vous êtes senti déshonoré et du coup vous vous êtes un peu replié. Ceci dit, il y a une protection divine. Alors soit vous rencontrez une personne très spirituelle, c'est une carte de destinée. Faites une rencontre spirituelle, vous mettez une protection, vous êtes protégé ce mois-ci parce que vous vous éveillez justement. Hein, ça me fait penser, vous voyez les choses autrement. Il n'y a rien de fatal dans la vie. Prenez ce temps, si vous êtes célibataire et qu'il n'y a pas de rencontre, prenez ce temps pour vivre, prenez ce temps pour votre éveil personnel. Voyez? Au contraire, c'est peut-être une bénédiction si vous êtes célibataire en ce moment, parce que vous avez le temps de prendre soin de vous et de vous comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est ce divin-là? Ce divin. Alors voilà, écoutez, il y a peut-être une personne d'énergie finance. Soit c'est vous, c'est souvent si vous êtes femme, c'est vous. En fait, il y a la carte du retard. Alors vous êtes peut-être dans l'attente d'un message, d'une rencontre. Si vous êtes, en tout cas, il y a peut-être une personne qui met du temps à arriver, mais elle n'est pas loin. Cette personne peut être masculine avec des énergies féminines. C'est-à-dire, elle est aussi, je veux dire, si vous faites ce travail-là sur vous, forcément, vous attirez à vous des personnes aussi qui sont dans votre énergie. Donc là, il y a quand même, je la pose, pour les célibataires, mais cette carte influence tout le jeu. Donc ce retard, vous le vivez beaucoup plus sereinement. Et il y a peut-être la rencontre d'une personne qui arrive d'origine féminine. Je vais poser juste une dernière carte sur le retard, c'est-à-dire il y a peut-être une rencontre en fin de mois, peut-être que ça a pris du temps. Vous avez encore le sentiment en fin de mois d'être dans l'attente, que ça prend du temps, mais en fait, on vous dit, c'est mieux de prendre votre temps pour prendre soin de vous, pour faire le deuil de l'histoire du passé, vous remettre en question,
tendre vers des activités, moi je vous dis tendre, n'ayez pas peur de tendre vers des nouvelles activités qui vous tiennent à cœur, parce que c'est là que vous allez peut-être rencontrer une personne qui vous ressemble. Et il y a la tour derrière. La tour, c'est la construction, c'est solide. Donc quand nous-mêmes, nous sommes solides, quand nous-mêmes faisons des choses qui nous font plaisir, on attire à soi, j'ai envie de dire, une personne comme soi. Donc il vaut mieux prendre le temps, vous saurez appuyer. Et je mets une dernière carte. Alors, la ruine, c'est parce que, en fait, mais il y a la nouvelle derrière. Donc, on va arrêter. Vous peut-être faites une rencontre avec une personne nouvelle, personne, mais peut-être vous allez rencontrer une personne en fin de mois qui n'est pas dans vos énergies à vous, qui n'est pas dans son féminin à vous, qui est déséquilibré. Donc, la nouvelle nous dit si vous rencontrez quelqu'un, je pense qu'il y aura des rencontres, mais attention à l'inverse, de ne pas rencontrer des personnes qui sont uniquement dans le plaisir. Et les personnes, leur plaisir, c'est que la sexualité. Il n'y a pas que la sexualité, il y a aussi d'autres centres d'intérêt. Si vous vous intéressez à tout ça, il faut vous mettre avec des personnes qui s'intéressent à cela. Vous voyez? Parce que les associations, les couples, tout ça, ça fonctionne quand... Donc il y a peut-être une personne, une femme, pour les célibataires, qui se sent... parce que ça prend du temps, elle attend des nouvelles. Alors, si vous êtes célibataire, vous êtes séparé peut-être d'une personne, vous attendez des nouvelles d'une personne, donc ça vous affecte, ça vous met dans un état un peu, ça vous affecte trop parce ça prend du temps. Cette nouvelle, ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui prend du temps et du coup ça vous affecte. Ou alors vous rencontrez quelqu'un d'énergie féminine, mais qui est un peu, c'est possibilité la rencontre d'une personne qui vient de vivre une phase, une destruction. Voilà. La ruine, c'est une destruction. Donc elle a peut-être s'est protégée. Ouais. C'est peut-être protéger tout ça, mais il faut prendre le temps dans cette nouvelle rencontre que l'autre doit faire son cycle. Vous pouvez pas. Il y a des gens, ils se séparent une semaine après, ils se remettent avec quelqu'un d'autre. Donc, si vous rencontrez une personne qui vient de se séparer, qui vous ressemble, qui vous dit un peu, voilà, prenez le temps, soyez autonome et indépendant. Je vois. Ouais, je vois des nouvelles de quelqu'un qui est fatigué, quoi. Donc cette nouvelle rencontre, il faut lui laisser le temps. Voilà. Je vais prendre un message des portes de l'intuition pour voir le conseil qu'on vous donne par rapport à cela. Alors, on vous dit les aides. Alors, les aides, ça peut être vos guides, ça peut être des amis, des membres de la famille. Euh, Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, restez à l'écoute de votre intuition. Prenez le temps même si ça peut sembler long, il n'y a pas de temps. Ce temps, c'est un temps pour vous. C'est un temps pour vous faire plaisir, découvrir des nouvelles activités, des nouveaux centres d'intérêt, rencontrer des nouvelles personnes, sans forcément vous identifier à la notion de couple. En tout cas, vous allez rencontrer une personne en sortant, en faisant cela, vous allez rencontrer plusieurs personnes et vous aurez des choix, le choix de la bonne personne. Euh, donc, bien entendu, quand on est un peu isolé, eh ben, il faut sortir de sa zone de confort. Moi je ne suis pas forcément pour les sites de rencontres, mais pourquoi pas aller sur des sites de rencontres. Euh, mais au-delà de cela, parce que les sites de rencontres, on passe des heures à discuter, c'est du virtuel. Euh, mais allez faire du ski si vous ne faites pas du ski, allez faire de la luge, allez faire des activités de groupe, allez vous inscrire dans des salles de sport si vous le pouvez. Euh, aussi des sites de rencontres qui rencontrent des soirées à thème. Voilà, on vous dit de faire ça.
Et quoi qu'il en soit, de ne pas être inquiet, encore une fois, elle rejoint la carte de la protection, vous êtes protégé. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et vous êtes ainsi dans la maîtrise. Alors, pour les célibataires, c'est un bon tirage. Ne vous inquiétez pas, les rencontres, elles tombent pas du ciel. Les rencontres, on va à la rencontre de qui l'on est. Et quand on se connaît bien, forcément, on va rencontrer quelqu'un qui va être dans le reflet de vous-même. Voilà, je vais passer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Il y a peut-être aussi une personne dans votre entourage d'origine euh, féminine, masculin, féminin, mais en tout cas féminine, dont vous attendez des nouvelles. Ça prend du temps, ça prend du retard. Cette personne, elle prend soin d'elle. Elle doit d'abord, s'il y a du retard, c'est parce qu'elle doit d'abord prendre soin d'elle aussi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Merci. Je vais passer au tirage en couple. Allez, pour les personnes qui sont en couple, on va voir votre situation. Je me permets de boire le café. J'ai pris le temps. Je prends le temps parce que j'ai pris, pour les célibataires déjà, j'ai pris 20 minutes. Parce que Euh, je fais des vidéos longues, mais en fait, vous avez toujours le choix. Voilà. Donc, je préfère prendre le temps parce qu'il y a toujours des choses intéressantes à dire. Donc, au moins 20 minutes par personne. Donc, ce mois-ci, très cher, vous êtes en couple, vous vous posez des questions, vous êtes là, vous regardez la vidéo. Il n'y a pas de hasard. Donc, alors, on va voir votre force ce mois-ci. Votre force. Quelle est votre force? Votre force, c'est-à-dire que vous savez faire la part des choses. Vous êtes dans le discernement. Vous êtes connecté à votre cœur et non pas à votre mental. Vous avez peut-être eu récemment des grosses prises de tête dans une relation de couple. Ça vous a pris la tête, ça vous a mis dans le brouillard. Mais comme on le voit sur la carte, il est écrit le chiffre 10. Donc vous sortez, c'est une fin de cycle. C'était le destin de passer par là. Ça vous a pris la tête, vous avez été préoccupé par le mental, c'est-à-dire des questionnements, par exemple, d'ordre matériel. Il y a peut-être des peurs qui sont remontées à votre surface, mais c'était un cycle, c'était nécessaire pour faire avancer les choses. 10, c'est aussi le 1, et plus 0, ça fait 1, donc c'est le battleur, c'est le nouveau départ. Voilà, vous venez de passer, vous êtes dans un cycle de vie avec votre couple. Vous êtes posé beaucoup de questions, mais vous arrivez à faire la part des choses. Vous discernez, le discernement, c'est que connecté à votre cœur, vous arrivez à faire abstraction des peurs du mental, de votre ego. Et en dos de deck, comme de nombreux versos d'ailleurs, je pense, vous êtes dans votre souveraineté, vous êtes quelqu'un qui est dans la maîtrise des sentiments, vous avez peut-être été chahuté récemment, il y a eu peut-être des conflits dans la communication qui vous ont perturbé, mais là vous rentrez dans la maîtrise et dans la sagesse. On voit une déesse, une prêtresse qui est connectée à sa divinité intérieure, elle maîtrise ses émotions, elle est connectée au divin, elle a les sciences avec elle, on voit le triangle et le cercle, donc il y a vraiment quelque chose qui résonne avec le tirage d'avant pour les célibataires où cette carte était ressortie. 41, ça fait 5, c'est aussi une transition, vous êtes dans la transition du 5, les chiffres 5 sont vous sortez d'une forme d'instabilité émotionnelle et vous discernez ce qui a pu perturber la communication. Ça peut être la vôtre et celle de votre autre. Donc, on va voir comment ça évolue, mais
vous avez la capacité d'apprendre de nouveaux langages et de nouveaux codes pour soit remettre de l'énergie dans cette relation de couple. On verra, en tout cas, vous êtes souveraine et prête à repartir si vous devez vous séparer. Vous n'avez pas peur de le faire, car vous avez compris que peut-être cette relation de couple devait s'arrêter. Maintenant, vous avez aussi peut-être compris comment remettre du dialogue dans la, dans les échanges. Et on sait que les Verseaux, vous pensez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous n'êtes pas des experts en communication. C'est ce qui fait d'ailleurs tout votre charme. J'aime beaucoup les Verseaux, je l'ai déjà dit. Et étant moi-même Lion qui est un gros, et enfin, je parle beaucoup, moi, les Lions, ils s'expriment beaucoup. Donc, entre trop intérioriser les choses, trop réfléchir par le mental et trop réfléchir avec le cœur, là, j'ai le sentiment que vous revenez dans le cœur. Alors, ce que vous avez à dépasser par rapport à cette situation-là, ce mois-ci, qu'est-ce que vous avez à dépasser? Vous avez à dépasser, Geb, c'est les préoccupations terrestres. Et on retrouve le chiffre 10. Donc en fait, vous avez peut-être été préoccupé par tout ce qui est, je la remontre, voilà, vous voyez bien. Donc là, on voit, vous avez peut-être eu des préoccupations matérielles. Vous vous inquiétez par rapport à la structure, par rapport à, à la structure pour construire. Peut-être vous voulez emménager maintenant dans votre. Vous êtes en relation avec quelqu'un en couple, vous souhaiteriez habiter avec lui. Ce n'est peut-être pas. Ça vous a pris la tête. C'est peut-être pour ça que vous vous êtes mis en conflit. Mais il y a peut-être quelque chose qui n'est pas encore mature. Ce n'est peut-être pas encore assez stable. Geb nous dit précisément, alors Geb, c'est le dieu. Ce dieu a été souvent représenté et étendu sur la terre avec sa femme, Namnout, la déesse de la nuit, formant une voûte au-dessus de lui. Donc, il vous apporte la bénédiction de la terre. Et la terre, c'est bien le matériel, c'est ce qui est carré. Dans votre situation, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas stable. C'est soit vous qui n'avez pas peut-être la base matérielle ou des choses en lien avec votre origine, dans votre passé, votre ancrage. Il y a une forme d'instabilité ou c'est peut-être votre autre. Euh, voilà, concentrez-vous sur les biens terrestres et faites l'acquisition de possessions matérielles pour assurer votre avenir. Faites pousser de la nourriture dans votre jardin et invitez les éléments et les fées à être à vos côtés. Donc là, peut-être que par rapport à des préoccupations d'ordre matériel, il y a un sentiment de séparation. Vous voyez, il y a des énergies de séparation. Par contre, on a Anubis qui est là, qui vous guide et qui vous dit que vous êtes protégé. Donc, et qu'il y a une transformation en cours. Donc, il y a peut-être dans cette histoire de couple des préoccupations d'ordre matériel, des préoccupations d'ordre un manque d'ancrage vis-à-vis vis-à-vis de ses origines, vis-à-vis donc des blessures qui ont pu n'avaient peut-être pas la même vision des choses. Alors il y en a qui veulent vivre à la ville, d'autres à la campagne par exemple. Il y en a qui veulent vivre à l'étranger, d'autres s'ancrer pour construire une famille. Il y a peut-être un décalage à trouver. Il y a un décalage. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà, il faut sortir du mental. Si vous avez une force de fort lien avec cette personne et que vous avez besoin de partir à l'étranger pendant 3 mois, 4 mois, cette personne, si elle vous aime véritablement, elle vous en empêchera pas. Elle sera heureuse que vous vous épanouissiez. Et si cette personne, elle est dans une forme d'instabilité où elle doit s'ancrer, la terre c'est la famille. Peut-être cette personne elle a des enfants et du coup eh ben, elle doit construire, elle doit assurer ce cadre-là avant toute chose. Ne vous empêchez pas de fermer une relation à cause de cela, parce que vous êtes peut-être dans une relation quand même qui est protégée et qui est créatrice. Je vois le chiffre 3 d'Anumis, il y a quelque chose peut-être
dans dans vos différences qui peuvent vous permettre de vous rapprocher. Euh, donc on est voilà, il y a eu des conflits par rapport au bain de langage. Vous avez peut-être pas la même, vous êtes peut-être, je sais pas, vous êtes Verseau et vous n'êtes pas avec un signe d'air, vous êtes avec un lion. Et, euh, et donc vous avez un autre vécu, un autre langage. Vous avez, mais c'est dans cette différence-là que peut naître le véritable amour. Et donc, soyez déjà maître de vous. Sortez de votre zone sortez du mental aussi, parce que vous mentalisez trop les choses, les versos. Ne réfléchissez pas à trop et revenez au cœur. Concernant les biens matériels, effectivement, il faut s'assurer au départ d'une relation ou dans une relation que nous avons quand même euh, cette base-là, cette liberté-là. Vous aimez la liberté, vous aimez vous sentir libre. Donc, ce qui vous rassure aussi, c'est de pouvoir faire vos projets sans que l'autre vous impose les siens. Enfin, il faut arriver à s'accorder là, accorder ses violons. Bon, on va voir la situation précise. Donc, pour les versos qui sont en couple, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a trop de cartes. Anubis aussi, c'est... Ah, on sonne. Anubis aussi. Alors, 2 secondes, je vais mettre la vidéo en pause parce que c'est peut-être quelque chose. Alors, attendez, excusez-moi, je reviens. Alors, je reprends la vidéo, excusez-moi, c'était un colis que j'ai reçu. Donc, j'ai reçu communiquer avec son ange gardien. Un message et en fait, l'oracle bleu. Bref, on va rester quand même sur le tirage. Donc, je vous disais que Anubis, euh, c'est une protection. Euh, Anubis est le fils de Nephthys et Osiris, il est le fruit de leur union illicite. Abandonné par sa mère, il est devenu le guide et le protecteur de sa tante, la déesse Isis. En tant qu'homme à tête de chacal et guide des morts, il a été appelé pour assurer le passage des portes de l'au-delà. À présent, vous pouvez vous détendre car vous êtes en sécurité. Si vous souhaitez me demander d'être votre guide protecteur dans cette vie, dans la suivante, faites appel à moi et à votre ange gardien. Ben tiens, et à votre ange gardien, hein. Donc, on va tirer une carte. Voilà. Afin d'être libéré de la peur, visualisez-moi par marchant autour de vous et de votre maison. Soyez attentifs à vos rêves, ils portent conseil, évitez les relations illicites. Donc, il y a peut-être dans cette... Éviter les relations illicites. Si on reparle, si on revient sur le 4, les préoccupations terrestres, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas clair dans votre relation et les relations illicites. C'est peut-être que la personne, elle voit une autre personne. Donc il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas aussi clair que vous. Ça peut être vous aussi, hein. Vous voyez une autre personne et du coup, vous n'avez pas les mêmes bases, la même base que l'autre. Et vous êtes peut-être pris la tête à cause de ça parce que vous avez appris que l'autre personne avait vu quelqu'un d'autre. Donc du coup, vous êtes quand même protégé par Anubis et voilà. Mais Anubis, il vous dit, n'entretenez pas des relations avec des personnes qui n'ont pas le même socle de valeur que vous. Donc si cette personne a été infidèle, eh ben, vous tournez la page. Maintenant, on va voir précisément avec l'oracle de Béline cette situation. Donc, et la famille à l'envers. Donc, dans cette situation, il y a peut-être que, une famille en jeu. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas les mêmes langages et les mêmes valeurs familiales. Vous avez peut-être envie d'avoir un enfant, l'autre n'en veut pas. Vous avez peut-être une famille, vous venez d'apprendre qu'il y a eu une infidélité, donc cette famille est affectée. Il y a un problème de communication. Ceci dit, on a quand même la protection derrière. Dites, alors, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Donnez-moi des informations par rapport à cette situation, s'il vous plaît.
Écoutez votre intuition, hein. Écoutez votre intuition. Faut toujours, c'est pas votre mental, mais votre intuition. Le mental, il va vous faire réfléchir des tonnes de trucs. Vous allez refaire, ça va vous prendre la tête, mais votre intuition, elle sait toujours la vérité. Donc, alors, attendez, s'il y en avait deux. Donc, on a, voilà, l'idée de construction. On a le sentiment que vous voulez, vous n'arrivez pas à construire dans cette relation, vous n'arrivez pas à construire de famille, vous n'avez pas le même langage, vous n'avez pas les mêmes valeurs, les mêmes principes, et donc du coup, vous n'arrivez pas à construire quelque chose de stable. D'où euh, la carte de Jeb aussi, qui était à l'envers. Les préoccupations terrestres. On n'arrivait pas à construire parce que cette personne, elle n'a pas forcément les mêmes. Alors comment ça évolue? Ça, c'est ça qui vous a pris la tête. La famille, la communication, l'entourage, les projets. Et peut-être pas les mêmes projets. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir, malgré vos prières, d'avoir un appui. L'appui aussi. Euh, Alors, bon, il y a la sagesse. Bon, après, peut-être aussi, faut voir les cartes à l'envers, à l'endroit. Il y a quand même une histoire de famille, sur la construction autour d'une famille, sur des projets de vie. Alors, l'appui, c'est quand même une carte très positive, hein, pour la prendre à l'envers ou à l'endroit. Bon, là, elle est tombée à l'envers, mais si j'ai toutes les cartes à l'envers, donc ça va pas le faire aussi non plus. Donc en fait, d'ailleurs, dans mon jeu, je me semble bien que si elle tombe à l'envers, c'est autrement. Donc on peut prendre des choses comme ça, mais il y a cette idée-là de famille, de construction, de cadre. Assurez-vous du cadre, vous allez avoir un appui. On va voir comment ça évolue. De toute façon, les messages ils vont tomber par rapport à ce couple. Comment ça évolue, s'il vous plaît? Enfin, comment ça évolue là, dans le couple là? Vous voyez, elle est tombée à l'envers, hein. J'ai remis les cartes à l'endroit. Donc, ça n'est pas productif. Donc, vous, vous êtes en couple avec une personne actuellement, ça n'est pas productif. Et vous le captez. Parce que, comme je disais, vous captez le message, en fait. Vous avez votre intuition qui vous dit, il n'y a pas... Il n'y a pas... ouais, ça rejoint donc. Ça rejoint bien que votre intuition vous dit, ce n'est pas productif. Parce que l'autre en face, il n'est pas stable, quoi. Il y a un manque de stabilité. Ah, ça peut être aussi chez vous, hein, parce que vous avez d'autres projets, d'autres différences, d'autres langages. Et donc, voilà, où est-ce qu'on va là? Donc, cette personne, elle est à l'envers aussi. Donc, il y a une personne d'énergie masculine qui n'est pas, qui n'a peut-être pas envie d'avoir d'enfants. Alors ça peut être une femme d'énergie masculine comme un homme d'énergie masculine. Donc en tout cas, c'est une situation où quelqu'un n'a pas envie de créer le projet, il y a quelqu'un qui reste dans la fête et dans le plaisir, qui préfère rester dans la fête et le plaisir. Voilà les sorties, les soirées. Il préfère vivre comme ça. Il veut pas construire une famille. Il veut pas avoir de projet commun. Donc c'est pas productif. Et donc, ceci dit, vous prenez de la hauteur par rapport à la situation. La tour, c'est alors quoi? Voilà, la tour, ça s'élève. Vous vous élevez. Vous avez peut-être envie de construire quelque chose. Donc un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous avez envie de vous élever. On a la lune, on est en plein dedans. Vous vous élevez par rapport à ça. Parce que vous avez envie de construction. Et pour construire, il faut être deux.
et avoir des bases solides. Et là, j'ai l'impression qu'on parle d'une histoire où il n'y a pas de base solide. La personne n'a pas les... elle peut vous plaire, vous attirer et compagnie, tout ce que vous voulez. La personne, elle ne veut pas construire de famille. La personne... alors, attention, on peut redéfinir les choses, il n'y a pas de fatalité. On peut dialoguer, on peut communiquer, on peut apprendre des codes, c'est ce que je disais sur la famille. On a une autre histoire, il faut se découvrir, il faut accepter les différences. Moi, je dis aussi, voilà, il faut voir les choses comme ça. Pour construire des choses sur du long terme, il faut accepter des différences. S'il y a un lien, un lien surpuissant avec une personne qui... Il faut prendre le temps. Voilà, faut prendre le temps. Mais après, effectivement, à l'heure actuelle, on a quelqu'un d'énergie masculine qui peut-être est dans la fête et dans le plaisir. Donc, cette construction, elle amène à quoi cette tour? Alors, c'est stérile. Voilà. Donc, donc, on a la stérilité et donc on a la trahison. Donc, on a le sentiment d'être trahi parce que cette personne, ben, finalement, on pensait construire avec, on pensait pouvoir faire ci, et en fait, peut-être une personne que vous connaissez depuis longtemps. On- Avec lui, peut-être, il y a eu des oppositions, vous avez pris le temps, vous êtes revenu vers lui, et en fait, ça n'a pas changé. Cette personne, vous vous sentez trahi par rapport à cette personne, c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps. Et finalement, qui n'a pas du tout la même vision. Vous pensez peut-être, parce que je vois le chiffre 11, que c'était le 11 souvent renvoie à l'âme sœur, vous pensez peut-être que c'était votre âme sœur, mais en fait non. Vous n'avez pas... c'était peut-être une personne avec qui vous devez vivre des trucs. Je pense qu'il y a eu de l'inconstance, il y a eu des allers-retours, il y a eu des disputes. C'est pas, cette personne, vous la connaissez depuis longtemps et finalement, c'est stérile. Le conseil que l'on vous donne, amis spirituels en couple, on vous demande, ben, voilà, la famille. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, il y a peut-être vous-même qui vous êtes, alors c'est peut-être vous qui êtes dans la fête et dans les plaisirs et compagnie. Vous avez rencontré quelqu'un qui est une personne importante. Vous la connaissez. Vous avez le sentiment qu'elle fait partie de votre famille. C'est un membre de votre famille. Vous avez peut-être des enfants avec lui déjà aussi, mais c'est pas fluide, c'est stérile. Vous vous sentez trahi par rapport 47. Il y a trop d'émotions, 4 et 7, 11. On revient au 11 de la trahison. Euh, on vous invite à vous rapprocher de votre famille. Il y a peut-être un problème. Vous n'avez pas les mêmes. J'ai le sentiment que vous n'avez pas les mêmes attentes. Vous n'avez pas les mêmes attentes. Il y a un décalage là entre vos attentes. Et il y a peut-être quelqu'un qui, lui, il ne veut pas être dans l'engagement. Soit vous, soit l'autre. Donc, donc, on vous invite à vous rapprocher. Ben, euh, on vous invite à revenir, à reprendre votre souveraineté, à revenir à quelque chose de plus stable et je dirais que si cette personne n'est pas comme vous, on va mettre une carte cette personne. Là, cette personne, je pense pas que ce soit quelque chose, c'est la carte de la renommée à l'envers. Cette personne ne vous correspond pas. Voilà, je pense qu'il y a peut-être une séparation dans l'air parce que vous voulez construire. Il y a beaucoup de cartes à l'envers. Vous avez compris là, vous avez reçu les messages, vous avez compris, vous êtes à l'écoute de votre intuition que cette personne-là n'a pas du tout la même vision que vous. Parce que vous avez pris de la hauteur et vous avez compris que cette personne-là, en fait, malgré que vous puissiez la connaître, ça peut être des gens que vous connaissez depuis quelqu'un qui était dans un groupe, que vous étiez en couple depuis longtemps, et c'est là, cette personne-là, en fait, je pense que vous allez vous séparer de cette personne-là. Mais c'est que mon avis, suivez votre intuition, c'est une guidance d'ordre général.
Je vais passer au tirage pour les histoires en dents de scie, là. On, on, off. Merci. Allez, on passe au tirage avec, pour les personnes qui sont dans des relations en dents de scie pour voir comment ça évolue. Les relations en dents de scie, c'est des relations un peu on-off, où il y a des séparations en cours. Vous avez des conflits, vous êtes séparés, pas de communication, vous êtes en attente de communication. Est-ce que vous devez communiquer? Euh, Pourquoi c'est en off? Pourquoi c'est en on aussi? Donc on va regarder cela. Votre force, si vous êtes dans cette situation, votre force ce mois-ci, les Verseaux, c'est quoi? Votre force ce mois-ci, vous êtes puissante. Vous êtes relié aux énergies de la Lune. Vous êtes puissance. Vous prenez avec le chiffre 16. Vous avez une grande prise de conscience. Le 16, c'est la tour. C'est divin. Il y a une révélation qui tombe à vous. Vous maîtrisez, vous êtes une reine, vous maîtrisez les énergies, vous vous envolez. Cette carte, on voit une reine qui est habillée de sombre. Vous, peut-être par rapport à vos peurs, vous avez une illumination sur vos propres peurs, en fait. Et du coup, vos peurs, vous les éclairez par la lumière de la lune, vous vous élevez au-dessus de vos peurs. Et ça vous rend plus forte. Vous allez peut-être, il y a écrit pleine lune, vous allez peut-être avoir une forte prise de conscience, une illumination. Pendant la prochaine pleine lune, vous allez être au connecté et c'est soudain. Vous avez une prise de conscience soudaine ce mois-ci et ça vous rend plus fort. Derrière, en dos de deck, j'ai la carte des peurs. Donc ça revient à ce que je suis en train de dire. Cette carte, elle est par rapport à une personne. Cette personne, vous êtes peut-être une âme sœur, une flamme jumelle, quelqu'un avec qui vous avez un fort lien. Sauf que des peurs liées à votre enfance, à votre représentation, à votre passé, vous a empêché de vous connecter à votre à votre enfant intérieur. Et là, d'un coup, vous avez une prise de conscience. Vous vous élevez au-dessus des peurs, de vos propres peurs, hein, et ça vous rend plus puissant. Parce que du coup, vous faites l'éclairage sur la situation, sur cette personne. En fait, il y a un éclairage. Donc là, ça commence très fort là. Il y a une histoire d'âme sœur là. Vous êtes peut-être en on-off. Vous ressentez un lien ultra puissant. Et il y a eu, c'est vos propres peurs là. C'est vos propres peurs qui ont bloqué la relation. Voilà. Peut-être que votre passé n'était pas réglé, vous êtes sorti d'une relation avec quelqu'un avec qui vous êtes resté longtemps, vous rencontrez votre âme sœur, mais d'un coup ça vous fait flipper. Vous pensiez que c'était une relation passagère et légère, mais en fait non, il y a un lien. Et en fait, vous avez une prise de conscience sur vos propres parts d'ombre et donc votre part de responsabilité. Alors, ce que vous avez à dépasser ce mois-ci. Ce que vous avez à dépasser ce mois-ci. Vous avez à dépasser le scarabée, c'est le passé. Enfin, voilà, vous avez à dépasser votre passé. Voilà. Le passé, c'est l'enfance. Peut-être vous avez une représentation du couple liée à votre enfance qui vous fait peur. Peut-être que dans votre enfance, on vous a transmis des peurs. Peut-être que donc tout ce qui vous faites l'illuminer, s'il y a eu des problèmes de communication avec cette personne, c'est peut-être que 3 et 3 6 on est bien dans la carte de l'amoureux. Vous devez faire un choix, peut-être entre deux personnes, entre le passé et le passé et la nouveauté. Vous voyez, le carabé, c'est un animal protecteur et qui transforme en fait. Il porte le tracé, il est dans la transformation. Je vais lire la carte du scarabée précisément et vous avez la protection. Donc il y a vraiment Anubis,
Il protège. C'est le fils d'Isis. Non, c'est le fils d'Isis. Attendez, on va regarder tout cela dans le détail parce que c'est important. Le message me semble très puissant là. Vous avez quand même le scarabée, c'est une protection. Alors, pour le scarabée 33-33, et d'ailleurs nous avons le 3 de truc, il y a peut-être une troisième énergie avec cette personne. Vous avez peut-être la possibilité de créer une. Alors, vous avez peut-être eu deux personnes, parce que c'est aussi la carte Anubis nous dit ne soyez pas dans des histoires illicites. Peut-être que vous avez eu des hésitations, vous avez préféré flirter avec plusieurs personnes parce que vous avez eu peur. On sait que les Verseaux ont peur de l'engagement. Peut-être qu'en fait, là, on vous dit Kéfri est le maître, donc le scarabée. Kéfri est le maître du devenir, celui qui vient à l'existence. Il est associé à Aré, le dieu du soleil, excusez-moi, des fois je parle tellement vite, l'ancien nom égyptien du scarabée sacré. Donc il y a une transformation qui s'opère en vous, vous résistez à cette transformation alors que vous avez quand même des révélations. Je renais, je reviens à la vie, c'est la lune et le soleil là. Je suis le soleil vivant, levant. Observez un simple scarabée ou un être dépourvu de conscience et vous verrez une nouvelle naissance, un grand changement. Ce que je vous dis se produit pour vous à présent. Tandis que vous vous éveillez à une conscience supérieure. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous vous éveillez à une conscience supérieure par rapport à la situation. Vous passez des ténèbres à la lumière. Voilà, l'intervention divine a eu lieu en votre faveur. Remerciez-moi en méditant sur mon image. Vous avez une révélation. Euh, Vous êtes en train de... Donc, comme on est sur la relation on-off, vous êtes en train de résoudre les difficultés que vous avez eues récemment avec cette personne, liées parce que vous avez eu peur. Anubis, il nous dit que... il nous dit quoi, Anubis? Vous êtes en sécurité, faites appel à moi et à votre ange gardien pour avoir justement un éveil et des prises de conscience et être libéré de la peur. Voilà. Voilà. Donc, vous avez eu peur de cette relation. Faites appel à moi. Bon, 7 fois par jour, faut pas exagérer, mais prenez le temps de vous connecter avec lui et je vous promets la sécurité. Voilà. Et d'être libéré de la peur. En amour, soyez attentifs à vos rêves. Voilà. Il porte conseil. Mais attention à bien interpréter vos rêves, parce que si c'est des cauchemars, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'un cauchemar. C'est peut-être votre peur aussi, une projection de votre propre peur. Éviter les relations illicites, ça veut dire éviter. Je pense que vous avez eu peur de vous engager dans cette relation, à mon avis, qui est une relation d'âme-sœur, parce qu'il y a le chiffre 11, voire une âme jumelle, une flamme jumelle. Ça a éveillé vos peurs, ça a réveillé vos peurs. Et du coup, il y a une prise de conscience soudaine sur cette personne. Donc, on va faire le tirage maintenant pour compléter et on verra le conseil à l'après. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Voilà, je suis bien. Ouais. Alors, de toute façon, c'est mélangé. Il y en a trop. Voilà, vous êtes en discussion, vous parlez. Alors attention au commérage, à ce que pensaient les autres. Vous voyez là, il y a des pourparlers, il y a des communications, il y a eu des tensions. Vous vous êtes frité, vous êtes pris la tête. Dans les communications avec cette personne, vous êtes pris la tête. Il y a beaucoup de monde qui s'en est mêlé. Et en fait, les gens, ils parlent. Mais comme il y a la planète Mars, ils sont pas forcément là pour parler, pour vous donner des bons conseils. Donc, écoutez votre intuition. Écoutez votre guidance. Élevez-vous par rapport à tout ça, là. Parce que je pense qu'il y a il y a eu un conflit avec cette personne. Vous n'êtes pas compris. Vous ne vous êtes pas compris. Là, vous retrouvez en ce moment de l'équilibre. Mais du coup, il y a l'idée, peut-être que vous avez envie d'envoyer un message à cette personne pour lui expliquer pourquoi vous avez eu peur.
Alors, cette personne a peut-être eu une attitude qui n'était pas bonne, même si c'est votre âme sœur, hein, et ça vous a fait peur, mais vous aviez aussi votre part d'ombre à régler, puisque on vous dit là, les relations illicites, ça c'est peut-être pas l'autre qui était dans ça. Donc, comment ça évolue là? Il y a l'idée de message. Et on retombe, non, il y a l'idée de message. Vous réfléchissez en ce moment à envoyer un message, je pense. Euh, il y a eu, voilà, il y a eu, vous avez mis un stop. Il y a eu tellement de pourparlers et de communication autour de cette histoire. Vous avez mis un stop. Vous avez envie d'envoyer un message parce qu'on a la carte de l'oiseau. L'oiseau est un messager. Donc là, il y a des pourparlers. Ça vous a pris la tête, des commérages, des bavardages intérieurs, la famille qui s'en est mêlée, les amis ici et là. Donc finalement, en écoutant tout ça, finalement, vous avez décidé de mettre un stop de manière en plus de manière colérique, parce que Mars c'est la colère, et vous n'avez pas envoyé le message. Alors que peut-être que c'est vous qui devriez envoyer le message pour expliquer, dire la vérité. C'est pas grave. Si c'est votre âme sœur, cette personne, elle saura vous se mettre à votre place. L'amour véritable, on peut tout entendre. Quand on est mature, on peut tout attendre. On peut rencontrer quelqu'un, il y a un lien ultra puissant. La personne. Après, il faut être dans la vérité, se révéler ses secrets pour construire une véritable histoire d'amour. On va pas non plus se mentir, quoi. Donc, on va pas se mentir à soi-même. Et si par exemple, ben, vous étiez perdu à un moment donné parce que vous aviez besoin de passer par une phase de papillonnage, la personne, si c'est votre âme sœur, elle le comprendra. Si par exemple la personne, il y a eu une dispute par rapport à quelque chose, un conflit, un pétage de plomb, une compagnie, votre âme sœur, elle saura vous expliquer le pourquoi du comment, elle saura vous demander pardon, elle saura essayer, parce qu'elle vous aime véritablement, elle prendra le temps de vous l'expliquer. En tout cas, vous avez écouté les autres et vous n'avez pas écouté votre cœur. Et ça vous a mis à fait qu'on n'écoute pas son cœur. Ben, la colère, ça rajoute de la colère. L'amertume, ça rajoute de l'amertume. Ce sont des énergies basses. Donc il y a une opposition. Vous avez décidé d'arrêter de parler de tout ça. Vous n'en parlez pas. Et comment ça évolue cette histoire? Qu'est-ce que vous faites là? Parce que je vois que vous avez cet éveil soudain, une prise de conscience là. Peut-être à la prochaine pleine lune là, de cartes. C'est la fin du conflit, ça. Vous êtes passé, vous avez peut-être le sentiment que, alors, vous savez, il y a des gens, ces gens-là qui parlent là, c'est souvent des gens qui peut être jaloux aussi. Il y a des gens, au lieu de vous donner des bons conseils dans la vie, et, ils vous donnent des mauvais conseils. On a l'impression qu'il y a des personnes, là il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de sorties, c'est aussi la planète, il y a beaucoup de planètes Mars, c'est le diable quoi. C'est le diable dans le mauvais sens du terme, bien entendu. J'ai l'impression que vous mettez fin à ça, vous avez eu un sentiment de destruction. Alors ça aussi, ça rejoint, là, il y a peut-être eu des tours qui sont écroulés. Et du coup, des choses compliquées à travailler, des peurs qui se sont remontées, et on vous a mal conseillé, les gens autour de vous, on a rajouté des couches, on a jugé les autres, on a jugé l'autre, et j'ai l'impression que ça, vous en rendez compte que c'est aussi tout ça qui a mis un frein à la relation. Et on va voir comment ça évolue, parce que j'ai l'impression que là, c'est la balle est dans votre camp, d'une certaine manière. J'ai l'impression que la balle est dans votre camp, puisque vous avez à dépasser les relations illicites. Les relations illicites, ça me fait penser à l'entourage, là. Vous devez faire la lumière sur ça, en fait, et sur ça. Parce que peut-être vous êtes en train de passer à côté d'une jolie histoire. Et c'est peut-être l'autre hein, aussi, j'en sais rien, un effet miroir. Mais là, comme je m'adresse à vous, elle était retournée. Elle s'est retournée. Vous avez l'illumination. Vous avez une illumination. La grâce, on voit un message qui vous vient de l'univers, un éveil. C'est comme une foudre.
un éclair, une révélation. Et il y a une révélation à vous là. Vous comprenez, vous prenez de la... euh, il y a comme vous recevez la lumière, vous faites la lumière sur tout ce conflit, sur pourquoi il y a eu cette destruction et pourquoi en fait, vous êtes en train de faire la lumière sur tout ça. Ça rejoint la carte de... Donc ça, c'est positif. Quoi qu'il en soit, c'est positif pour vous. Alors du coup, qu'est-ce que vous faites à partir de là? C'est vous qui avez la clé. Vous savez que cette histoire, c'était destiné. Tout ce qui vient de se passer là, c'était destiné à vous révéler des choses à vous-même, mais sur vos propres peurs, sur votre passé, sur faire la lumière sur ça en fait. Parce que là, en fait, il y a des... Ça, c'est pas bon quoi. L'entourage négatif, qui font des blocages, voilà. Vous mettez fin à ça. Là, je pense que c'est vous qui avez la clé dans cette relation. C'est vous qui avez la clé. L'autre, je le vois pas trop là, en fait. L'autre, à mon avis, et il y a la tour derrière. Bon, la clé, c'est la communication. Vous ouvrez la porte ou vous l'ouvrez pas, hein. En tout cas, c'est destiné cette histoire, la grâce. Il y a un truc, le 16, le 11. C'est une histoire d'âme sœur, ça. C'est puissant, hein. J'en mets ma main à couper que. Voilà, il y a la santé. Vous mettez. Alors peut-être que vous vous êtes isolé. Alors, la clé déjà, c'est d'aller vous reposer, arrêter un peu là, tout ce qui est un peu épicurien, les sorties, les soirées, les passions, les fêtes, les discussions avec des gens dans un entourage nauséabond. Mettez un stop à tout ça. Prenez du recul. Alors peut-être que vous avez mis de la distance et que là, en fait, vous vous êtes reposé et voilà. Ou alors que la clé, ben, c'est de prendre soin de soi. Parce que j'ai l'impression que là, on parle de santé à la campagne. Donc, peut-être que vous avez compris qu'il fallait vous mettre aussi en retrait, mais pas que par rapport à cette personne, par rapport aussi à tout cet entourage, parce que vous êtes à la croisée des chemins. Donc, vous prenez soin de vous, mettez en retrait, et du coup, vous avez un nouveau départ. Vous comprenez? Vous prenez votre envol. Alors, peut-être que vous partez, vous vous isolez, parce que ça vous a tellement fait peiner et perturber cette histoire que vous vous isolez, vous avez perdu de l'énergie, mais vous faites preuve d'intelligence, euh, pour vous élever, vous retenez les honneurs après une période d'instabilité. Donc la santé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on va prendre une dernière carte. Qu'est-ce que vous faites? Parce que j'ai l'impression que la balle est dans votre camp. Euh, Est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que cette prise de distance, euh, qu'est-ce que vous faites? Euh, c'est peut-être cette illumination, vous l'avez à un moment donné justement en vous reposant, en vous reconnectant à la nature, et d'un coup vous avez un déclic. Des fois, il y a des revirements de situation comme ça. Alors, vous soufflez un peu sur... il y a une phase quand même, c'est toujours, vous êtes un peu instable. Il y a un sentiment d'instabilité et d'inconstance. Alors, c'est bien entendu que tout ça, ça peut être l'autre, hein, un effet miroir. Là, je m'adresse à vous. Il y a un sentiment d'inconstance. Vous balayez, en tout cas, vous balayez, vous soufflez, vous qui êtes un signe d'air. Alors, soit ça veut dire que du coup, la prise la prise de distance, le retrait, prendre soin de vous. En tout cas, la clé, c'est prendre soin de vous. Voilà. La clé, c'est que si vous êtes dans des excès, c'est prendre soin de vous et de souffler sur les tensions. C'est le signe d'air. Vous pouvez apaiser les tensions de la maison. L'air, c'est... voilà. Mais ça reste quand même... Il y a il y a le chiffre 13. Vous êtes peut-être en transformation. En 33, on était 3 et 3, 6. Il y a quand même une histoire d'amoureux, un effet miroir, chiffre maître. Faites la lumière. Vous allez faire la lumière. Bon, voilà. Voilà,
Ouais, vous allez encore, vous êtes en transformation, à mon avis. Vous prenez conscience, vous avez besoin cette histoire vous a, à mon avis, vous- je pense que vous prenez conscience de ça, de votre part. Et du coup, pour moi, c'est la santé là. Pour moi, vous prenez pas soin assez de vous là. Dans les excès, vous êtes dans les excès des rencontres et compagnie. Et il y a quelque chose tout au long de ce mois qui se transforme. Alors peut-être, vous êtes encore peut-être encore dans le refus de la transformation et du changement. Mais on vous conseille quoi? Alors, qu'est-ce qu'on va vous conseiller dans cette situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ça, je l'ai tiré tout à l'heure. Donc ça compte pas parce que c'était pour le tirage précédent. On vous conseille quoi? Vous y voyez bien. Alors, il y a l'histoire de temps, de timing. On vous dit, il est temps, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, vous prenez votre temps, parce que peut-être vous avez d'abord besoin de prendre votre temps pour faire, déjà pour faire un retour sur soi. Mais il est temps de prendre soin de vous, et il est temps il y a une histoire de timing divin. Il est temps de prendre soin de vous parce que sinon, je pense qu'il va se produire quelque chose à la pleine lune qui risque de vous faire remonter les peurs et faire des éclairages, mais il peut y avoir des éclairages brutaux. Bon, on a la carte de la gratitude derrière en dos de deck et on a la carte de la bonne nouvelle. Alors c'est peut-être vous. Moi je dirais envoyer des bonnes. La bonne nouvelle, c'est peut-être vous qui devez envoyer un message. Soyez que dans tout ce qui se passe, soyez dans la gratitude que tout ça en fait, c'était finalement nécessaire pour faire des éclairages, s'éveiller. Il y a peut-être des gens là en fait qui sont trop dans la colère, dans le truc, dans le ci, dans le là. Euh, Là, vous mettez fin à cette période où vous êtes un peu plus apaisé parce que vous faites de la lumière. Vous avez compris que la clé, c'est d'arrêter de ne pas prendre soin de vous. Donc, parce que ça crée de l'inconstance. Donc, il y a un travail à faire. Je pense que vous êtes dans un processus de transformation, c'est le début. Ça vous amènera à la renommée, mais il est temps de le faire maintenant. Il est temps de le faire et de prendre le temps de le faire bien pour vous d'abord, ce qui ne veut pas dire que c'est de vous fermer à la porte avec cette autre personne. Vous pouvez très bien lui écrire un message euh, pour lui dire, pour parler et se livrer cœur à cœur. Parce que quand même, je pense qu'il y a une histoire de flamme jumelle dans tout ça. Enfin, de flamme jumelle, c'est peut-être une relation un petit peu flamme jumelle. Allez, je vous laisse et j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt les amis spirituels Verseau, vous êtes merveilleux. Bisous. Et si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est gratuit.